Bien, je reviens sur un post que j'avais fait au mois de décembre sur le Discord concernant l'utilisation des fibos. On a toujours beaucoup de questions qui se font à ce sujet, enfin beaucoup. Il y a toujours des questions qui se font à ce sujet et ça serait bien peut-être de revenir et je vous propose cette vidéo pour vous expliquer comment moi personnellement j'utilise ces fibos. Enfin, normalement ils doivent être utilisés tous de la même manière. Donc, bon, l'actif ici n'a pas d'importance. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est simplement parce qu'on a des belles vagues d'impulsion et des vagues de correction qui peuvent bien servir à la compréhension d'utilisation de ces fibos. Après, faites attention quand même parce que les fibos vous donnent une indication, mais il va falloir croiser ces informations, bien entendu, avec d'autres éléments, comme par exemple les différents OB order blocks qui sont en présence, qu'ils soient bullish ou qu'ils soient bearish, avec d'autres informations telles que les fair value, qui sont également très importants. Et en croisant l'ensemble de ces informations, vous aurez beaucoup plus d'indications concernant un éventuel retournement de tendance. Donc, on part directement sur l'utilisation des fibos. Alors ici, on voit que l'on a une vague d'impulsion. Donc sur cette vague d'impulsion, on a un correctif qui se fait. Ça, tout le monde peut aborder cette notion, ce qui est normal. Ce qui est important de savoir, c'est où le bottom, par exemple ici, pourrait se situer. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Si, c'est relativement compliqué de le savoir, mais on a de toute façon la possibilité d'avoir une première idée en utilisant effectivement les retracements de Fibonacci. Bon, dans ce cas-là, par exemple, lorsque l'on a cette vague d'impulsion, on va utiliser tout d'abord le retracement de Fibonacci, qui est celui-ci. Et on va partir du bas de la vague pour aller jusqu'au top de la vague. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Donc, dans le post que j'avais fait au mois de décembre, j'avais parlé d'un retracement entre 61% et 78%, c'est-à-dire que ça serait dans cette zone-là. Et il convient quand même de noter que les retracements se font plus souvent dans cette zone-là, qui est compris entre 50% et 61%. Voilà. Ceci serait éventuellement la zone de retracement ou de rechargement, entre guillemets, parlons comme ça. Il n'est pas impossible effectivement de descendre beaucoup plus bas, aux 78%. Ça, c'est pas impossible lorsque l'on a des corrections qui sont très profondes et qui sont très puissantes au niveau de l'impact baissier. Il n'est pas impossible d'aller chercher les 78%. Mais ça, on le juge au fur et à mesure en fonction de la nature et du contexte économique, du contexte géopolitique, tout ce que vous voulez, et effectivement de tous les autres éléments qu'on pourrait croiser. Ensuite, il est aussi possible qu'un retracement se limite aux 38%. Ça, il faut le savoir. Ceci dit, sur un retracement d'une impulsion comme celle-ci, qui est une impulsion globale, c'est-à-dire où on a probablement, bon, je ne vais pas rentrer dedans, mais une découpe finale, on a un retracement en théorie entre 50 et 61%, enfin 61,8%. Et si l'on regarde bien ici, la vague de baissière qui s'est faite, qui s'étale donc du top jusqu'ici, retrace exactement 61,8%. Donc, dans un premier cas, on a donc ici un exemple d'utilisation du FIBO. Bon, on ne se limite effectivement pas à cela, puisqu'après, on aimerait bien savoir jusqu'où on pourrait effectivement aller. Dans ce cas-là, parce qu'ici, on part sur une vague d'impulsion, une nouvelle vague d'impulsion, et on aimerait, dans la mesure où on a considéré ceci comme le bottom, on aimerait savoir jusqu'où on pourrait aller. Dans ce cas-là, on va utiliser un autre outil qui s'appelle prolongation de Fibo selon la tendance. Dans ce cas-là, on va partir du bas de cette vague, ici. On va se positionner, c'est à 3 points, en fait on a 3 points imposés dans
ce cas-là. Donc le premier point, effectivement, va se poser sur cette base-là, le deuxième point au top de la vague, et le troisième point ici, à la base du correctif. Donc dans un premier temps, ce que l'on voit, c'est que l'on a différentes prolongations qui sont possibles. La zone dans laquelle nous sommes susceptibles effectivement d'aller retracer ou d'aller dans un mouvement haussier chercher les différents niveaux se situe malheureusement dans une zone relativement large entre les 1,1 de la prolongation et les 1,618. Ça constitue effectivement cette ligne de retracement, cette possibilité dans laquelle on a à aller chercher les différents niveaux. Il faut savoir par contre que cette découpe ici donc pourrait ressembler à une ABC. On aurait une A, une B et une C. Suite à ça, un nouveau correctif va se faire, ce qui est normal d'ailleurs, puisqu'on est sur des vagues impulsion correction. Donc, pour anticiper ce mouvement-là, il est possible de faire la même chose qu'ici. On va donc utiliser le retracement de Fibo. Dans ce cas-là, on va partir, on va partir sur cette impulsion, on va le placer ici. On va aller sur le haut de l'impulsion, comme on l'a fait ici. Voilà. Et le niveau de correction pourrait se trouver entre 50% et les 61,8. Ce qui voudrait dire dans un premier temps qu'on n'aurait pas fini de corriger. Ceci dit, on peut remarquer qu'on a déjà cassé les 38,2. Donc à mon avis, ça pourrait servir éventuellement de redémarrage, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette target-là est capable de nous donner également un changement de tendance. Pour autant, on ne peut pas considérer que ce soit le cas. Il faut encore une fois recadrer tout ça dans son contexte, au niveau des OB, au niveau des fair value, au niveau du contexte général économique. Donc, c'est pas seulement ici une règle dans laquelle on est et qui est impérativement respectée. Évidemment, ça serait trop simple. Donc, on considère que la vague de correction peut continuer jusque dans cette zone. Et par conséquent, ce que l'on pourrait avoir, c'est une vague donc, corrective qui irait chercher, bon, je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple, pour vous montrer la suite, qui irait chercher jusque là, jusqu'au 61. Alors on imagine qu'on corrige jusque là. Et donc, ici, pour projeter effectivement un éventuel changement de tendance, on va faire de la même manière, utiliser prolongation de Fibo. De quelle manière? Eh ben, on va partir de ce point-là, on va passer nos 3 points, on va aller sur ce point-là, et ensuite, on va se placer hypothétiquement sur la base, la fin de correction. Et donc, notre zone peut s'étendre en fonction de la nature du mouvement. Ça, c'est autre chose encore. C'est en fonction de la nature du mouvement dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on peut retracer au 1,1, comme je vous l'avais présenté juste en dessous, ici, dans cette zone-là. Voilà.
Ça, c'est vraiment très, très, très basique. Ceci dit, ça peut aider à la compréhension et à la manière dans laquelle on doit se projeter. Une chose est sûre, c'est que entre les 1.1 et les 1.618 et les 1.1 et les 618 ici, la nature du mouvement que l'on a ici va être déterminant. Alors pourquoi il est important de connaître la nature du mouvement? En réalité, le problème vient de ce niveau de correction ici que l'on a. Ici, on est parti sur l'hypothèse, et en tout cas, on est parti sur le fait qu'on a pris un retracement ici qui se base sur l'amplitude de ce mouvement-là. Or, si nous sommes en réalité sur une A, B et C, on ne va pas corriger uniquement sur la valeur de la C, mais on va corriger sur l'ensemble du mouvement A, B, C correctif. Et du coup, il ne faudra pas prendre non pas la base de cette vague-là, ici, mais en réalité, il faudra partir de la base du mouvement tout entier, A, B, C, c'est-à-dire ici. Bon, je vais me mettre ici pour que ça soit encore lisible, et prendre l'ensemble du mouvement correctif. Je mets un peu plus sur le côté ici. Voilà. Donc, sur l'ensemble du mouvement, on est bien d'accord, lorsqu'une pattern est terminée, le correctif ne se fait pas uniquement sur la dernière impulsion, mais sur l'ensemble de la pattern. Et c'est là toute la difficulté de connaître effectivement une découpe correcte lorsque l'on est en face d'un cours ou d'étudier si on a une 1, 2, 3, 4, 5 idiotiste ou si on a une ABC. Mais bon, ça c'est encore autre chose et l'approche est quand même beaucoup plus compliquée. Mais au niveau du Fibonacci, il faudra donc prendre effectivement l'ensemble du mouvement. Et dans ce cas-là, effectivement, on aurait une zone de retracement qui serait différente. C'est-à-dire qu'on devrait retracer, hypothétiquement, on retracera sur cette zone-ci, 50 à 61%. Mais sur l'ensemble d'une pattern, comme celle-ci, il est fort possible que l'on retrace, il est possible de retracer effectivement jusqu'au 78%. Parce que l'on est dans un contexte qui est différent. Et c'est de cela dont il est effectivement question aujourd'hui. Et pour projeter effectivement donc notre prochaine impulsion, il faudra quand même attendre de savoir quelle est la nature réelle de ce mouvement et jusqu'où on irait effectivement pouvoir corriger. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aide, que ça vous a aidé. Juste dans l'approche globale, au niveau de l'utilisation du FIBO et les renseignements qu'ils peuvent vous donner. Alors, je vous donne rendez-vous sur une prochaine analyse ou une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao tout le monde.